Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde. On se retrouve encore une fois avec Willou. Willou, comment tu vas? On sort d'une grosse semaine de Ligue des Ouais, Champions, il s'est passé énormément de choses, je pense en fait, je dis j'espère. Je sais que tu as kiffé. ouais, mec, c'était incroyable. Et trop hâte de la prochaine. Aussi, trop hâte de découvrir le sujet du jour, parce que normalement, on devait faire totalement autre chose. Et à 2 heures du matin, je reçois un message de Stan qui me dit changement de programme, Ouais, j'ai des choses à dire. ouais, non, mais On va parler de Paris-Barça. Donc, je suis très curieux de voir un petit peu de quoi il s'agit. Et non, ça va être sympa. Non, mais tu sais, en fait, tout part toujours de ce même problème-là. Tu sais, moi, j'ai l'habitude de lire les commentaires, tu vois. Je lis les commentaires. Parce que moi, je sais qu'il y en a certains d'entre nous, ils lisent pas forcément les commentaires. Et de temps en temps, ils n'ont pas tort, en fait. Ça te permet de te garder un certain détachement. Mais comme moi, je suis têtu. Moi, je suis têtu, moi, j'aime bien. Donc, je vais lire tous les commentaires. Les gars, ils mettent des commentaires, je vais lire. Je fais mon débrief, je mets ça en ligne, je vois les commentaires et je vois, en fait, ça me sort des West Ham. T'as l'air déçu. Genre, t'es un fan du PSG, quoi. J'ai failli péter un câble. Mais j'étais là, j'ai failli péter un câble. J'ai failli péter un câble. J'ai dit, eux. J'ai dit, en fait, eux, ils font exprès. J'ai dit, eux, ils font exprès. Ça, c'était, je sais pas, ça doit être des trucs des élections américaines, là. Quand les Russes, là, ils avaient fait de l'ingérence politique et qu'il y avait des bots qui étaient là en train d'attaquer, je sais pas quoi, sur les réseaux, en train de sortir des fake news, des machins. Il doit y avoir des bots quelque part qui sont venus et qui, à un moment donné, ont décidé hier qu'ils allaient venir me fatiguer dans ma vidéo, dans les commentaires pour me dire que, ouais, j'étais déçu, j'ai l'air d'être déçu que le Barça n'ait pas gagné parce que Mais j'ai. qui a commandité cette attaque de Mais je bots, ne de sais commentaires pas. qui te veut du mal? Je ne sais pas, des bandits, des bandits. Mais excuse-moi, pardon, même pas des On veut des bandits. noms. Je m'excuse, c'est même pas des bandits, c'est des voyous. Mais ils vont savoir que moi je suis un bandit en fait. Tu vois, comme on dit chez nous en Wolof, ils vont savoir que le père du voyou c'est le bandit. Le père du voyou c'est le bandit. Il faut qu'ils commencent à me respecter ces enfants-là. Donc bref, Paris Saint-Germain, Barça. La vérité, elle est simple. Tu vois. Et c'est assez drôle parce que je fais mon autocritique très très souvent, tu vois. Cette vidéo-là même, on devrait l'appeler l'heure de psychologie en fait. Je viens, Willou, puisqu'il arrête de demander, il voulait faire un autre Oui, sujet. le psy, ouais, c'est ça. La consultation. La consultation. Il voulait faire un autre sujet, lui. Lui, faire un autre sujet, je lui ai dit non, on va parler de ça parce que moi, j'ai des choses à dire. Mais parce que hier blague à part, le Barça a gagné 3-2. Quand j'ai fait mon débrief, et je pense que quand tu fais un débrief, je sais pas pour toi d'ailleurs, ça me permet même peut-être de parler d'autres Intéressant. choses de temps en temps, mais quand tu fais un débrief, je pense qu'on a tous notre. Moi, je vais vraiment beaucoup sur le feeling. C'est-à-dire que mes vidéos ne sont pas forcément préparées, donc j'ai pas de texte qui est préécrit. Donc, je vais vraiment sur le feeling de par rapport à ce que je ressens. Donc, comment je ressens un match de football? Moi, personnellement, je le ressens dès avant le match, tu vois. Donc, moi, ce match-là, en tant que tel, le Paris-Barça, je le ressens pas au tirage au sort. J'en parle au moment du tirage au sort, mais en réalité, je le ressens pas réellement, tu vois. Tu te dis, bon, c'est Paris-Barça, ça arrive, il y a d'autres problèmes. D'ailleurs, moi-même, je dois aller à Amiens faire une entrevue avec Aliou Cissé, tout ça. En fait, moi, dans ma tête, j'ai d'autres soucis, en fait, que Paris-Barça. Mais quand j'arrive et qu'on arrive à 3 jours, 4 jours du match. Que les deux équipes respectives, il y en a une qui n'a pas eu l'occasion de jouer ce week-end à cause de la Copa del Rey, l'autre qui joue, en plus de ça, qui joue en championnat face au dernier, je pense, qui fait pas Yes. une bonne performance et tout. T'as les conférences de presse d'avant-match, t'as Luis Enrique qui parle, on lui parle d'ADN Barça, d'héritage Barça et tout. Lui, il vient, il fait le mec comme d'habitude en nous C'était disant. lunaire cette sortie d'ailleurs, c'était Je marrant. n'ai pas compris en nous disant que vraiment c'est lui la légende omnipotente, omnisciente, machin, etc. Tu as tout ce qui entoure le Paris Saint-Germain en ce moment avec pas la prolongation, la non-prolongation de contrat, donc du coup la fin de contrat de Kylian Mbappé. Donc moi, il y a plein de choses qui tournent dans ma tête en fait, tu vois. Et je me dis, le Barça, depuis que Xavi, et c'est ce qu'on a dit la dernière fois, ce jeudi dans la vidéo, depuis que Xavi, il a dit qu'il part, eh ben, bizarrement, comme j'ai dit, c'est le malade imaginaire. Ils font semblant d'être malades, mais en réalité, ils sont pas malades. La preuve, ils sont allés au parc, ils ont tapé les Parisiens là-bas. Donc c'est pour dire que, pour moi, dans ma tête, je suis dans un, je sais pas comment l'expliquer en fait, hein, tu vois. C'est ce que j'avais, je pense que je t'en avais parlé une fois en te disant, c'est un peu pour moi la schizophrénie du créateur. Cette double personnalité-là, où dans ma tête, en fait, je me dis, ok, dans la peau d'un supporter du Barça, j'arrive dans ce match-là, je suis confiant. Je suis confiant. Je me dis, l'équipe, elle va bien. Normalement, si tu changes pas les principes de base, ça devrait marcher. Dans la peau d'un supporter du Paris Saint-Germain, j'arrive dans ce match-là et je me dis,
Mon coach, il a été coquille, en fait. Vraiment, il a été arrogant, lui. Lui, il est convaincu que lui, il va taper le Barça. Et en fait, pas qu'il est convaincu qu'il va truc, mais dans l'attitude qu'il a, il est convaincu que Xavi, c'est son petit. OK, il l'a coaché, je suis d'accord et tout. Mais à un moment donné, je m'attendais un peu à, je sais pas, un peu plus de retenue. Tu regardes les séquences des joueurs du Paris Saint-Germain, tout ça, les gars parlent. C'est de la communication, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais Mbappé te dit, je vais pas me cacher. C'est un match, c'est un grand rendez-vous pour les grands matchs, etc. Pour les grands joueurs. Donc, il y a tout un contexte qui fait de telle sorte que, à la fin du match, quand le PSG perd 3-2, effectivement, moi, je le dis je le dis hier parce que, en plus, c'est incroyable, c'est vraiment difficile en fait. Tu vis ta vie. Même mon daron, il m'a appelé. Mon daron, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, Stade, alors, les commentaires. Attends, mais faut que j'aille voir ça. C'est un de tes rares débriefs, la semaine a été intense, que j'ai pas vu récemment. Les fans du Barça, ils étaient là, ils étaient fâchés, ils ont dit, ouais, Stan, tu as parlé que du PSG, tu as parlé de Luis Enrique, à la limite, si le Barça a gagné, c'est parce que Luis Enrique a foiré et tout. Je dis, bon, peut-être que c'est une question de communication, peut-être qu'on s'est mal compris. Je n'enlève en rien sur le fait que le Barça a bien joué, et ça, on va en parler tout à l'heure, et tout sur pas mal de points. Mais la vérité, c'est que moi, dans mon approche du débrief, dans mon approche de ce débrief-là, le PSG est à domicile, c'est Paris que je highlight. Je sais pas comment l'expliquer en fait, tu vois, en me disant que c'est eux qui accueillent, c'est intéressant. Moi, c'est comme ça que je vois ça, c'est eux qui accueillent, c'est eux qui ont parlé. Ah les gars, vous avez intérêt à vous gérer en fait. You walk it like you, comment on appelle ça? You walk it like you talk it, ou you talk it like you walk it en fait, tu vois. Donc si tu as ouvert ta bouche, tu as intérêt à assumer. Ils sont venus, ils ont perdu. Donc moi, je m'attaque à pourquoi ils ont perdu. Et hier, il y a un fait qui est clair, Wilou, soyons honnêtes, et je pense que tu me laisseras pas mentir, c'est que Luis Enrique, pour moi, est un des premiers artisans à blâmer de cette défaite-là. Des fois, c'est les joueurs, mais avant de blâmer les joueurs dans ce match-là, moi, je blâme le coach. Maintenant, on peut ne pas être d'accord. Ouais, non, le choix... Asensio, par exemple, la première mi-temps, on peut pas dire que ce soit un choix payant. Beaucoup mieux quand Barcola, Zaïre Emery entrent. Donc, c'est clair qu'il y a de ça. Je pense l'angle Luis Enrique, pour parler de ce match, il est très pertinent. Et ce à quoi tu fais face, l'équilibre un peu du temps de parole, je comprends totalement parce que c'est un vrai sujet ça sur les vidéos d'analyse. Un match, c'est deux équipes, et pourtant je dirais que dans la plupart de mes débriefs, je parle pas des deux équipes à équivalence. Tu vois, la réalité, il va souvent y avoir un focus assez fort sur une. Après, quand tu arrives sur les quarts de finale de Champions League, pour moi, il faut switcher un peu le truc, parce que la plupart du temps, disons, ma vidéo, je la fais, c'est pour parler de Dortmund, c'est pour parler de Chelsea, c'est pour parler de X, Y, Z, et du coup, je vais aller à fond sur l'équipe que je suis en train d'analyser. C'est dur, en vrai, aussi, quand tu regardes un match, d'analyser les deux équipes. Les deux équipes en même temps, c'est beaucoup plus compliqué que juste se focus sur une, parce que quand tu regardes un match, il y a deux équipes, il y en a une qui attaque, enfin, une qui a le ballon, l'autre qui n'a pas le ballon, mais la phase sans ballon de l'équipe qui défend, elle est aussi super intéressante à regarder, il se passe énormément de choses, et pourtant on est quand même plus concentré en général sur l'équipe qui a le ballon. Donc si tu regardes que l'équipe qui a le ballon tout le temps, en fait tu vois que la moitié du match. C'est juste pour montrer à quel point c'est difficile de tout voir en même temps, et c'est pour ça que j'aime bien faire les analyses souvent en me focusant sur une équipe. Comme ça je peux faire cette équipe complètement, avec ballon et sans ballon, et parler d'un petit peu de tout, faire un petit peu plus des focus spécifiques sur certains joueurs, etc. Mais je comprends, c'est difficile. En Ligue des Champions, j'essaye de basculer un petit peu le truc, et sur ces gros matchs, Real City, tu peux pas parler que du Real, tu peux pas parler que de City. PSG Barça, c'est sûr, tu as envie de parler aussi d'une équipe qui en met 3 au Parc des Princes. Le truc avec Luis Enrique était très très fort. Après, j'ai pas vu ta vidéo, mais non, en fait, t'as vraiment pas parlé du Barça ou non, genre, si, en fait, c'est-à-dire que j'en ai pas parlé. Peut-être que j'ai pas dit ce que j'aurais dû dire, parce qu'il y a plein de choses que tu as dans ta tête, en fait, tu vois. Et c'est là où je parle encore de temps en temps de la difficulté. C'est pour ça que je trouvais cette discussion-là intéressante, parce que je me dis, de temps en temps, les gens peut-être ils voient pas forcément la difficulté du créateur de contenu, mais la logique que tu essaies d'avoir toi dans ta tête et que tu essaies de transmettre, tu vois. Pour moi, tout ce qu'on fait, le plus gros challenge, c'est un challenge de transmission. Parce que je te transmets une émotion, je te transmets une information, je te transmets une analyse, je te transmets ce que j'ai dans la tête, en fait, ce que moi, je pense. C'est pas forcément, ça peut ne pas être ce que toi, tu penses et tout, mais je te le transmets. Et je pense que c'est là où des fois le challenge il est, parce que tu peux voir les choses d'une certaine manière dans ta tête, c'est très logique, mais l'autre ne le voit pas comme ça. Et donc comme je dis, moi, le Barça, il y a des choses que j'aurais dû dire, mais j'ai pas dit, effectivement.
Chose que j'aurais dû dire, j'ai pas dit, tu vois. Genre, j'aurais pu mettre un emphase sur le match de Koubarsi, parce que hier, Koubarsi a 17 ans. Le match qu'il nous fait tout à l'heure dans l'autre vidéo qu'on a faite ensemble, et je vous invite à aller là voir sur ces joueurs-là qui auront un rôle déterminant à jouer d'ici la fin de la saison dans leur club pour la réussite de leur club de certains objectifs. Tu me parlais de la défense Saliba, Gabriel, 26 ans, je pense, et 23 ans. Ben, Koubarsi a 17 ans. Ce qu'il réussit à faire en Ligue des Champions pour un boy qui, il n'y a même pas 6 mois, en fait, n'était même pas passé à la télé, lui. Il ne faut même pas qu'il nous fatigue. On ne le connaissait même pas. Ouais, c'est incroyable. Donc, c'est le deuxième match de Ligue des Champions de sa carrière. Et avec vraiment face à des grands attaquants. Tu es passé de Osimhen à Mbappé et ça ne t'a pas fait vaciller. Ouais. Donc moi, je regarde ça, je me dis, effectivement, dans mon débrief, si tu es un fan du Barça, je peux te comprendre parce que tu es venu, c'est une soirée où tu es heureux. En fait, tu t'en fous, toi, que Luis Enrique, il a foiré son match, en fait. Tu t'en fous. Toi, tu viens, tu t'assois, tu te dis, moi, je veux juste que le gars, il vienne, il m'encense, en fait. Il vient dire que, ouais, c'est nous les meilleurs. Mais oui, t'as raison, en fait. T'as parfaitement raison. Mais moi, je l'ai pas dit parce que dans ma tête, c'était trop... C'était logique, je sais pas. C'était acquis. Parce que t'as un coach qui n'a pas essayé de mettre des fraises dans du riz. Parce que tu as un coach qui a fait des choses qu'il fait chaque semaine, en fait. Il ne s'est pas trop fatigué. Il a joué sur des assurances. Mais tu vois. Ça, c'est aussi la difficulté de la Ligue des Champions. C'est qu'il y a tellement de matchs dans le match. Il se passe tellement de choses dans ces matchs-là. Parfois, tu as des autres rencontres de championnat, de trucs, ou de phase de groupe de Ligue des Champions, ou surtout de Coupe du Monde ou d'Euro, où en vrai, il n'y a qu'une équipe vraiment qui est en train de jouer. Où, la lecture du match, elle est très simple. C'est ça attaquer... l'autre a essayé de défendre, au bout d'un moment ça a fini par craquer, voilà les raisons pourquoi, et en gros c'est ça un petit peu la lecture. Mais là je regarde Real City, je regarde PSG Barça, je regarde Arsenal Bayern, à chaque fois il y a 4 ou 5 parties dans le match, donc réussir à couvrir tous les éléments et avoir une analyse qui est juste et qui reste juste 3 jours après, une semaine après, alors que toi tu la tournes quelques minutes après le coup de sifflet final, ça c'est toujours très difficile. Et je vais dire sur certains débriefs, parce que ça se voit quand même que malgré le fait que tu as tes raisons pour avoir parlé de Luis Enrique, etc., fondamentalement, si tu refaisais la vidéo aujourd'hui, tu aimerais l'équilibrer un peu plus, tu n'es peut-être pas pleinement satisfait de ta performance. Moi, un truc que je trouve très intéressant, en tout cas pour moi ça m'intéresse et ça me marque, c'est qu'à la fin de mes débriefs de match, comme je les tourne toujours en one shot, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de second essai, il n'y a rien. Et bah parfois j'en suis très content, parfois j'en suis moins content, mais ça change rien, la vidéo elle va aller en ligne quoi qu'il arrive, parce que c'est juste après le match, le débrief, tout le monde l'attend 1 heure après, etc. Quoi qu'il arrive, elle va être publiée, et parfois je sors du bureau et je suis là genre, comme un joueur qui a joué un bon match, je suis là, yes, bonne performance aujourd'hui, bonne prestation, je revois la vidéo, I hit the talking points, ce que je voulais dire je l'ai dit, je l'ai bien amené, c'est logique, et à la fin je crois que j'ai pas oublié trop de choses, et j'ai pas dit trop de bêtises, je me suis pas trompé sur des noms de joueurs, parce que visuellement quand c'est un peu pixelisé, parfois compliqué, etc. Parfois t'as mal vu l'action, parfois t'as oublié un gros truc important. À la fin du match, aucun problème là-dessus, et dans l'ensemble la réflexion elle est logique, et après t'écoutes les conférences de presse d'après-match des entraîneurs où tu les lis et il y a des trucs qui se rejoignent, là tu dis ok, bonne performance, là c'était une bonne soirée, Willou a fait un bon match, et parfois c'est pas le cas, ça existe aussi, ça existe régulièrement hein, franchement, et là c'est moins cool, mais c'est aussi un peu l'adrénaline du métier je trouve. Moi c'est ça qui me rend vraiment très... avant les soirées Ligue des Champions, moi je me fais ma petite sieste, je me prépare, on mange bien, on dort bien, on regarde le match très très concentré, et puis après c'est le moment de monter sur scène et de faire le truc, et il faut que ce soit bon, il n'y a pas de second essai, et ça c'est assez kiffant. Donc écoute, ce match aller peut-être il s'est passé un petit peu comme celui du Paris Saint-Germain pour toi, avec des bons moments et dans l'ensemble une prestation où tu aurais aimé faire mieux, mais il y a le match retour. Non, il y a le match retour, éventuellement il va se passer des choses intéressantes, et comme j'ai dit, avec le fait que le but à l'extérieur est annulé aussi, ça change vraiment les perspectives du match retour, tu vois. Tu te dis que tu es à 1-0, un penalty près, un truc de pouvoir aller en prolongation si tu es le PSG, de pousser en fait, ou de mettre la pression au Barça, les forcer à sortir, tu vois. Donc il y a pas mal de choses où tu te dis, le scénario du match retour peut aller dans tous les sens, tu vois. Mais bon, après, effectivement, ce que tu as dit là tout de suite, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vrai, hein, ce que tu dis, parce que
C'est vrai que tu as ce truc-là que de temps en temps, comme j'ai dit, il n'y a pas d'analyse qui est parfaite, mais il y a toujours un prisme dans lequel tu vois la chose et ça, c'est important, tu vois. Et je pense que c'est ce qui nous définit aussi, c'est ce qui fait chacun son style, sa manière de faire et tout. Et donc moi, effectivement, en analysant ce match-là du Paris Saint-Germain face à Barcelone, même moi en faisant après, en réflexion, calmement, j'ai fait mon propre mea culpa, j'ai dit, ouais, effectivement, j'avoue qu'il y a des choses que j'aurais pu dire sur le Barça. Il y a des points que tu aurais pu mettre l'emphase, tu vois. Tu aurais pu parler de Koubarsi, tu aurais pu parler parler plus de Rafinha, tu vois, qui, comme on a fait dans la vidéo de tout à l'heure. Tu vois, tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur Rafinha, dans la vidéo qu'on a faite ensemble, sur les joueurs qui auront un rôle important à jouer d'ici la fin de la saison, si j'avais dit dans le débrief, peut-être que le fan du Barça qui regarde ça, il est heureux, tu vois. Alors que moi, je l'ai vu autrement. De temps en temps, tu regardes un match, tu l'analyses en te disant, mais qu'est-ce qui a foiré, en fait, tu vois. Mais pas qu'est-ce qui a foiré parce que l'autre devait gagner, mais parce qu'en fait, il y a quelque chose qui a vraiment foiré et ça s'est vu. Je sais pas si moi, c'est ça qui a vraiment allumé dans ma tête, tu vois. Moi, un truc que j'aime bien dans tes vidéos, c'est que tu les angles, tu vois. Il y a un angle très fort dès le début et on sait qu'on va partir dans cette direction. Et ça, c'est un choix éditorial. T'es obligé. Quelqu'un qui fait des vidéos qui sont pas anglais, à la fin, le débrief, il ressemble juste à un descriptif. C'est pas un débrief, c'est juste description des événements qui se sont produits. Et ça, c'est pas très intéressant. Bon, peut-être tu as été tellement anglais sur toi, l'aspect qui était vraiment le prisme qui t'intéressait le plus, que tu as oublié les éléments supplémentaires. Tu t'éteins ta caméra et tu dis genre, j'aurais dû ajouter ces trucs-là pour être un peu plus exhaustif. Mais anglais, pour moi, c'est toujours bien. Il faut qu'il y ait un parti pris, un angle clair. Sinon, la vidéo, elle a un intérêt moindre. Yeah, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi en fait. J'ai obligé dès le début de me dire je pars sur ça en fait. Je pars sur ça, je pars comme ça. Donc oui, effectivement, comme j'ai dit, Paris est à domicile, Paris doit jouer, machin, Luis Enrique, il a parlé, on va regarder. Le mec, il arrive pendant tous ces derniers temps où il nous met des Zahir Emery dans des positions sur le côté droit. Tu sais que Achraf ne va pas être là, donc tout le monde anticipe sur certaines choses. Tu arrives le jour du match, tu mets Marquinhos. Après, tu changes le Marquinhos, en deuxième mi-temps, tu mets Lucas Hernandez. Moi, j'appelle ça du tâtonnement tactique, en fait. Moi, je suis désolé, j'appelle pas ça du réajustement tactique. J'appelle ça du tâtonnement tactique, ça c'est du foutage de gueule en fait. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, c'est pour ça qu'hier, je peux comprendre les gens. Après, c'est aussi un de mes défauts. Tu vois, Wilou, ça c'est un de mes problèmes, c'est que je prends souvent les choses à cœur. Donc souvent, tu peux croire que vraiment je suis impliqué de manière comme si j'étais... c'est sûr que là, on est en train de faire une vidéo de 20 minutes, débrief du débrief. Donc je te crois. C'est un de mes gros... Non, mais c'est parce que je peux parler, t'as l'impression que je suis un fan du PSG, mais rien à faire du PSG. Je pense que je suis un fan du Real ou du Barça, parce que tellement je l'ai pris à cœur, parce que je me suis dit, mais à ce niveau-là, non, mon gars, t'as pas le droit de foirer. Comme j'ai dit, tu foires, mais tu foires pas comme ça. En fait, tu te fous pas de nous et tu viens pas après en conférence de presse nous raconter des choses pour nous dire que ouais, machin, je savais, tu ne savais pas. Tu t'es trompé. Après, c'est ça aussi la beauté de ces moments-là et de ces vidéos-là, c'est que tout le monde est très très à chaud. Dans les commentaires, les gens sont à chaud, vont réagir fortement sur le match, sur ce que toi t'es en train de dire. C'est toujours très très tendu et extrême, mais c'est pas forcément mal. C'est aussi ça le kiff, oui. C'est que tout le monde est en train de vivre le truc avec beaucoup de passion, d'intensité, un truc que t'as moins si tu fais que des analyses à froid 5 jours plus tard, etc. Mais là t'es dans le moment. Moi j'adore voir sur les commentaires, pareil quand je sors mes vidéos de Ligue des Champions, 1 heure après le coup de sifflet final, j'adore lire les commentaires pendant 1 heure avant de dormir pour voir à quel point tout le monde est encore tu vois, il y a encore l'adrénaline du match et t'as les réactions des supporters. Moi je l'ai vécu comme ça, moi j'étais au stade, ce truc là était dingue. T'as même des informations parfois, t'as des infos parce que t'as des personnes qui étaient tellement près de l'événement, elles te disent moi j'étais au stade, j'ai entendu ça parce que j'étais pas trop loin du banc, la conférence de presse il vient de dire ça, c'est une info qui littéralement t'apprend via un commentaire YouTube parce qu'elle est tombée il y a 2 minutes l'info. Donc ça c'est l'intensité c'est la frénésie du moment quoi. Et c'est pour ça que ces soirées de Champions elles sont très très spéciales pour nous qui avons la chance de faire ce truc incroyable de juste parler de foot pour vivre. C'est une dinguerie en fait, c'est un plaisir. Non, c'est un plaisir ça. En plus. Et c'est là où tu te dis que c'est pour ça que moi, ça me fait autant de trucs parce que je me dis, moi, je trouve ça cool, tu vois, parce que tu te dis, ok, tu es... c'est pour ça peut-être je parle autant de restauration de temps en temps. Je me dis des fois, c'est comme de la restauration en fait. Tu vois, les gens, ils sont venus manger quoi. Donc, il faut les respecter, il faut leur donner quelque chose de bon à manger.
C'est pas ton papa qui dit que le débrief, Voilà, c'est le mon père. dessert. Voilà mon daron, ça qui dit à chaque fois, il dit c'est le dessert, tu vois. Lui, il me dit que pour lui, le match, il est, voilà, c'est bien, mais après, il lui faut le petit dessert, tu vois, le petit encas sucré, voilà, le truc. J'adore, C'est ça m'a l'affaire marqué pour cette bien phrase, finir parce que le truc. tellement Pour lui, vrai. c'est important. Il me dit à chaque fois que, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, mais si tu fais pas de débrief, les boys là, ils vont être fâchés en fait. Ils vont être là, ils vont se dire, mais wesh, il manque quelque chose. Et on veut savoir ce qu'il y a un truc. Et donc c'est pour ça que j'ai dit, Au lit, oui, sans c'est dessert. ça, exactement. Et tu es vraiment dans ce... Et ça te met, j'ai envie de dire, moi-même, hein, personnellement, je le prends comme une motivation supplémentaire, comme une pression, comme tu l'as dit, hein, tu te prépares toute la journée. Moi, je savais, mardi, en me réveillant, je savais que j'avais 2 gros débriefs à faire. J'avais Arsenal-Bayern, j'avais Real truc. Je savais que les gars m'attendent, il n'y a pas de discussion, il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois là. Ils n'ont pas beaucoup de temps, il faut qu'ils aillent se coucher, tu vois. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui te motivent. Et donc, effectivement, après, dans l'analyse, comme je dis, on peut de temps en temps, et c'est un peu ça. Moi, je pense que c'était un peu ça. J'avais envie de parler à mes coolers et de leur expliquer qu'effectivement, on a vu leur bon match hier. Moi, personnellement, je l'ai vu. Beaucoup de choses intéressantes, mais j'ai beaucoup aimé le fait que leur coach, que Xavi, il est resté sur, en ce moment en tout cas, sur des bases qui fonctionnent bien. Et il n'y a pas beaucoup de tâtonnements tactiques. C'est assez clair. Robert Lewandowski, hier, il fait un très très bon match. En plus, il occupe les boys. Rafinha, comme tu l'as dit tout à l'heure, cette capacité à pouvoir prendre la profondeur et tout, à pouvoir fuser, tu peux lui balancer des ballons, c'est un plaisir pour Pedri, pour Gundogan, pour tous ces genres de joueurs-là, pour Frenkie de Jong. Le retour de Pedri et de Frenkie de Jong aussi au bon moment, Voilà, après 10 jours. Christensen aussi, c'est dommage l'entrée décisive. Les changements de c'est- Luis Enrique ont influencé énormément la rencontre, mais ceux de de Xavi fou. aussi. Ceux de Xavi aussi retournent le match quand il avait été De retourné fou, une en fait. première Et les fois. changements Donc, de Luis, et c'est là où tu vois. Et c'est pour ça que je dis que dans le débrief, il y a plein de choses qu'après tu te couches, tu as envie de dire. Et tu te dis, mais attends, c'est ça, mais Xavi. c'est ça. C'est ça C'est toujours le souci. Parce que problème. moi, je m'assois et je me dis, mais Xavi, attends, j'ai dit Xavi. J'ai dit, il fait des changements, il reprend le cours de la rencontre, mais il commence bien sa rencontre. En fait, Xavi a été en contrôle durant tout le match. Et je me dis, Xavi a perdu ce match-là pendant 10-15 minutes, tout simplement parce qu'il y a eu un changement offensivement qui a été pertinent, un repositionnement en deuxième mi-temps qui a permis à Dembélé de revenir un tout petit peu dans l'axe, comme ils ont l'habitude de faire là ces derniers temps. Dembélé, c'est un 10 et puis tout ça. Tu as 2 attaquants, donc ils jouent en 1-2, tu as 2 attaquants. Donc tu regardes même sur le but de Vitinha, c'est Barcola, il plonge, il va directement coller le défenseur. Donc là, il y a un espace qui se crée de fou, en fait, tu vois. Hop, Vitinha, il vient, il truc. Donc tu regardes ça, tu te dis, en fait, tu te dis, Xavi a perdu le match parce que tactiquement, Enrique s'est rendu compte de sa bêtise Asensio. Il l'a changé. Pendant 15 minutes, automatiquement, ça a switché le momentum du match offensivement. Le Barça a été surpris. Ils ont pris 2 buts. Cependant, le Barça en met 2 après. Et le Barça aurait pu en mettre d'autres avant ces 2 buts-là en première mi-temps. Parce que moi, j'estime que durant tout le match, et c'est là où peut-être dans mon analyse c'est tronqué, c'est que Luis Enrique ne fait rien sur ses problèmes défensivement. Il prend aucune décision qui peut permettre de rééquilibrer son équipe telle qu'elle soit. Tu vas me dire qu'il a ramené Marquinhos en deuxième mi-temps dans l'axe parce qu'il va se dire Lewandowski, machin, etc. Mais pour moi, le mal était déjà fait. Ouais. Le mal était déjà fait. Son équipe était déséquilibrée. Plusieurs fois dans le match, tu le vois, ils sont déséquilibrés défensivement. Ce qui permet au Barça de pouvoir profiter de certains espaces. Donc, effectivement, tu t'assois et tu te dis, mais Xavi, il a bien fait. Parce que là où l'autre est venu de manière, j'ai envie de dire, tu vois, c'est comme la première scène dans Yu-Gi-Oh! Je pense que c'est Sekouba et puis Yugi. Et Sekouba, il arrive en mode genre, j'ai toutes les cartes, j'ai le deck, j'ai les machins, j'ai les dragons bleus, j'ai le château, machin, etc. Et l'autre, il arrive en toute humilité en mode, ouais, moi, c'est les cartes de mon grand-père, je suis venu jouer, machin, etc. Il l'a tapé. Ah oui. Parce que, pour moi, hier, c'est vraiment l'humilité a précédé la gloire, en fait. Et c'est après, quand tu te couches, tu t'assois, tu te dis, mais ça, si je l'avais dit, les supporters de Barça, ils auraient été heureux. Tu vois, et réellement, tu l'as pensé. Mais Il y a Stan qui se réveille à 2 heures dans la nuit en frisson, en nage. Ouais, tu vois, mais donc il y a un truc où tu t'assois et tu te dis, mais il y a vraiment un mec qui a foiré son match hier. Et moi, c'est ça qui m'a choqué. Parce que je ne m'attends pas à ce qu'il foire son match, en fait. Moi, je m'attendais à ce que ce soit dicté 20 sur 20. Il n'y a pas eu de 20 sur 20 hier. Tu vois. Ok, et alors toi, quelle note est-ce que tu donnerais à ton débrief? Ouais, après, tu sais, la vérité, c'est que même en le réécoutant, moi, je le trouve très bien, je le trouve très punchy. Donc, ça dépend. Si tu notes à l'américaine, je me donne A. Moi, c'est un A, mec. Je rigole même pas. Finalement, j'en ai un A. Trop bien, Mais trop bien. si tu Il faut me que je donnes, l'écoute alors. si tu me donnes à la J'allais écouter ça, française, moi, je sais comment c'est.
On a fait l'école française, on a souffert. On a souffert, tu vois. Le prof lui a donné 12 sur 20, mais pour lui, c'est excellent. 12, voilà, c'est ça. En France, A, c'est un bon 13,5. Vraiment, c'est le excellent pour lui, mais il n'a pas pu aller à 14 ou 15, quoi. Donc... 13,5, troisième meilleure note de la classe. Exactement. Donc, du coup, c'est ça. Donc, ouais, pas mal de choses intéressantes dans ce match-là. Maintenant, on va voir pour le match retour. Je ne sais pas ce qui va se passer mardi prochain. Ils ont joué mercredi, donc c'est mardi. Je ne sais pas ce qui va se passer mardi prochain, mais j'ai vraiment hâte de voir, quoi. Franchement, là, de voir comment est-ce que ces deux équipes-là vont arriver là-bas. Et cette fois, c'est le PSG qui n'a pas de match entre les deux. Paris ne joue pas ce week-end alors que le Barça a Cadiz, il me semble. Non, Paris ne joue pas ce week-end. Donc, un petit peu plus de fraîcheur, peut-être. Qui a peut-être aidé le Barça hier, d'ailleurs. Ça, je me disais, j'en parlais beaucoup dans la preview, le fait que le Barça avait 10 jours sans faire de match, etc. Mais après, dans l'analyse, tu vois, typiquement, les trucs qu'on oublie de dire, etc. Quelques minutes après, je me dis, ah, mais ça, intéressant, j'en ai pas reparlé. Même, j'ai pas trop pensé, tu vois, à quel point ça aurait pu avoir un impact et tout. Alors, non, mais ce que tu dis, c'est vrai, parce que moi, la semaine passée, quand ils jouent leur dernier match, je l'ai dit. J'ai dit, si dans 10 jours, vous nous sortez un truc de tocard, vous vous foutez de nous, quoi. En fait, vous avez 10 jours pour étudier. Et là encore vient ce truc du direct, de la vitesse du genre, tu sais, I have to be fast and punchy, tu vois, c'est tac tac, il faut que ça aille très très vite en fait, c'est un double contact en fait, t'as pas le temps d'être là à contrôler le ballon, voilà, le flip-flap c'est vraiment affaire de flip-flap, donc des fois, moi j'ai envie de dire aux gens de le capter comme ça en fait, je pense que pour la plupart des créateurs de contenu, quand on finit le débrief, en fait on l'a jamais fini, c'est comme un débrief, ça se finit jamais. Discussion entre potes, là aujourd'hui si on devait aller à l'école comme dans le temps, mais tu sais très bien que le matin là à 7h30 7h30 avant l'ouverture à 8h15 là on était là devant l'école en train de discuter, les boys en train de parler en disant ouais mon gars hier tac. Et puis l'analyse change et tu verras que même là, ce qui est en train de se dire du match, c'est déjà un petit peu différent de ce que ça disait hier soir au coup de sifflet final. Et dans 4 jours, quand on sera lundi soir, juste avant mardi, les analyses, elles auront déjà commencé à changer. Je sens qu'il va y avoir un regain d'optimisme parisien juste avant le match retour, parce que Hakimi revient par exemple, ce qui est quand même quelque chose d'assez majeur par rapport au match aller. Parce qu'il y a des suspendus aussi côté catalan. Deux qui joueurs peuvent importants, avoir un petit peu leur Christensen et puis etc. Sergi Roberto. Voilà. Donc voilà, il va y avoir progressivement des petits... Et pourtant, le match, il n'a pas changé. Hein. Le match, il est resté le même. Le match, il est inscrit dans l'éternité maintenant. Tu peux le revoir 10 fois. Ce sera exactement le même match à la passe près. Mais les visions, elles vont se mettre à changer sur les jours qui viennent. Et ça, je trouve ça cool. Assez facile. En tout cas, à suivre. Franchement. Et mention spéciale à Vitinha. Dans la vidéo qu'on a fait tout à l'heure, là, je pense qu'on aurait dû parler de Vitinha. Dans les commentaires, là, ils vont nous parler de Vitinha. Là, parce que Vitinha... C'est vrai. Encore un truc qu'on a oublié. On est deux quand même, tu vois, deux esprits. On va peut-être mieux qu'un, mais malheureusement, nous voilà. Non, la plupart du temps, c'est pas mal. On s'aide bien. Mais, donc voilà. Bah écoutez, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'était la mise au point psychologique, mentale et tout. Tu sens que. Un plaisir. Merci beaucoup. Ça fera 150 euros. Ça coûte cher, vraiment une demi-heure. C'est des psys. Ouais, c'est vrai qu'une demi-heure, c'était beaucoup. Mais je suis un bon psy. Ça, c'est psy 16e arrondissement, ça, c'est un psy de comment. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, ça m'a fait du bien, comme j'ai dit. Je sentais qu'il y avait ce petit goût d'inachevé là. Et donc voilà, j'ai appelé Wilou et malheureusement, Miskin, je l'ai dérangé à 2h du matin pour lui dire mon gars, viens, faut qu'on en parle. Donc on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour les matchs retour de Ligue des Champions. La semaine prochaine aussi pour de nouveaux sujets. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders. Ciao, ciao.